Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je fais cette vidéo. Je suis à mon 3e jour où j'ai la grippe A. Donc là, ça va un peu mieux, Dieu merci. Mais je vous cache pas que depuis 2 jours, je suis en mode mais what de FUCK. Genre vraiment, depuis 2 jours, je suis dans mon lit. Du coup 3, où je peux littéralement rien faire si ce n'est juste aller me laver et boire vite fait et nourrir mes chats. Comme vous pouvez le savoir si vous regardez les infos, il y a un gros virus là de grippe A en ce moment qui tourne. Mina, s'il te plaît, je sais que tu veux confirmer mes doses. Et en gros, il y a beaucoup de personnes qui ont ce virus là et qui finissent à l'hôpital et tout parce qu'il est vraiment plus puissant que les années précédentes et tout. Et en gros, moi je l'ai eu parce que mon oncle il était contaminé et du coup il m'a contaminé moi sans le vouloir et il a contaminé mon grand-père. Donc mon grand-père est à l'hôpital, pour ceux et celles qui veulent prier pour lui s'il vous plaît. Et moi j'étais vraiment à 2 doigts le premier jour d'aller à l'hôpital tellement j'allais pas bien. Donc quand on a la grippe A, qu'est-ce qu'on ressent? On a des sensations de chaud et de froid, les courbatures, mais je vous dis même pas la douleur que j'avais. Je dis que j'avais parce que là ça s'est calmé en même temps avec les médicaments et tout. Waouh. Sensation de chaud, de froid, des migraines, mal de tête, les yeux qui piquent, le nez qui coule, la gorge rocailleuse, une toux grasse, les oreilles qui grattent. Mais les courbatures, je crois que c'est le pire. La fatigue. Les gars, j'arrivais. Le premier jour, j'ai dû dormir 2 heures. Tellement j'étais épuisée, tellement mes courbatures. J'ai jamais eu une douleur comme ça. Même moi, j'ai eu le Covid 3 fois. Même pendant le dernier Covid. Non, le premier Covid que j'ai eu qui était violent. Vraiment. Et le deuxième aussi, mais surtout le premier. J'ai jamais, et même quand, avant de me faire opérer de ma scoliose, j'avais pas eu mal au dos comme ça. Des courbatures, les gars, à 2 doigts d'appeler les urgences, j'avais le dos en compote, vraiment une douleur, je ne pouvais pas me lever de mon lit et j'étais là en mode, mais Seigneur, pourquoi? Et voilà, je sais que pour certains, ça n'a rien à voir, mais pour moi, tout est lié, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand physiquement on ressent une douleur, c'est que, excusez-moi, à l'intérieur, il y a quelque chose à travailler ou que le corps veut nous dire. Et voilà, je pense que j'étais trop dans le do it, dans le make it, dans le vouloir faire. Et du coup, mon corps était épuisé. Je courais à droite, à gauche et tout. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser parce que j'ai pas mon micro. Enfin, je l'ai, mais il est pas chargé. Et là, j'ai même pas l'énergie de le mettre à charger. Déjà, vous faire cette vidéo, c'est grave me prendre de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de mon lit. Là, j'ai aéré parce qu'apparemment aussi, il faut aérer, il faut bien s'hydrater. Quand on a déjà de base, dans quel que soit le temps, il faut s'hydrater. Pour ceux et celles qui me connaissent, ils savent très bien que je ne m'hydrate jamais. Donc, moi et l'eau, genre les personnes qui boivent 2 litres d'eau par jour, franchement, chapeau. Parce que moi, je bois ça par jour d'eau. Mais ça va changer au nom de Dieu. Voilà, et là, je me force à boire, mais c'est vraiment compliqué pour moi. Bref. Aussi, avoir la possibilité de prendre plusieurs petites douches par jour avec ce virus de la grippe A. Je dis pas des douches de 1 heure, bien sûr, parce que l'eau, ça coûte cher. Et voilà, faut pas utiliser et consommer pour rien, mais faire des petites douches comme ça pour
purifier et purger le corps, et bien forcément, ça fait du bien. Et quand j'avais mes courbatures, quand je prenais des douches chaudes, ça soulageait un temps mon dos. Donc voilà. Et ouais, en fait, j'étais là en mode, mais Seigneur, pourquoi je suis dans mon lit, je peux rien faire, j'ai envie de faire plein de choses et tout, j'ai des choses à aller faire, à récupérer et tout. Et en fait, même, je vous dis, hein, là, je vais vouloir le faire, j'aurai pas l'énergie, donc je pourrais pas le faire. Même écrire. Hier, j'ai réussi à peindre, d'ailleurs, je vais vous montrer ma peinture après. Mais même lire, j'y arrivais pas. Regarder un film, j'y arrivais pas. Là, ça commence le 3e jour à aller un peu mieux, donc je commence à réussir petit à petit à regarder des films et tout. Mais j'étais vraiment en mode, le téléphone à côté de moi, impossible de répondre aux messages et tout, ou genre je réponds à 2 messages et j'attendais que le temps il passe. Et à un moment, genre hier, c'est drôle de dire ça parce que normalement ça doit pas se passer comme ça, mais c'est souvent quand on n'a plus le choix. Vous voyez, moi j'aime bien chanter et tout, j'aime bien passer du temps avec Dieu et tout, mais j'ai ma routine, vous savez. Et là, ça doit faire 4 jours, j'ai pas noté mon pic d'humeur et tout, et détaillé ce que je ressentais chaque jour et tout. Et je me mettais une telle pression parce que c'est tellement routinier, et en fait, ça peut être un piège parce que là, faut se dire, ok, meuf, t'as le Covid, non, t'as pas le Covid, t'as la grippe A, t'es KO. C'est ok si t'as pas l'énergie de sortir, de faire ci, de faire ça, de répondre à certains critères de routine que tu t'es donné et tout, parce que juste t'en as pas la force. Et moi j'ai un problème avec ça. Il faut toujours que je sois dans le contrôle et tout, donc ça me permet aussi de lâcher prise. D'ailleurs, j'avais vraiment senti ces derniers temps que Dieu allait me travailler sur le lâcher prise. Et donc bref, et voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est dinguerie quoi. Et oui, et je disais, et du coup, hier j'avais tellement plus le choix parce que je vous dis, j'avais mon téléphone, mais je pouvais rien faire. J'étais juste KO, épuisée, que j'ai mis prière inspirée sur mon téléphone pour ceux et celles qui ont l'appli, vous savez. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'appli, je vous conseille de la télécharger et tout. Et en gros, j'ai mis prières inspirées sur mon téléphone et j'ai écouté les chants de Marie. Et quand les chants de Marie, c'est une chanteuse qui s'appelle Marie, une chantre qui s'appelle Marie, qui travaille avec Jérémy Sourdril dans Prières inspirées dans ses émissions. C'est la femme de Brandon, le pianiste, bref. Et en gros, j'ai écouté les chants de Marie et j'étais... Ben en fait, je proclamais sur ma vie que Dieu va agir, que Dieu... Mais parce que j'avais plus la force de faire autre chose, juste que de dire, Seigneur, là, il n'y a que toi qui peux me tirer de cet état-là, en fait. Genre, ça venait vraiment de mon cœur, c'est pas juste je le dis comme ça ou je l'écris. Et comme à un moment, j'avais juste pas le choix que de prier, tellement j'allais pas bien. Mais pas prier comme je le fais d'habitude, là, c'était vraiment en mode... Seigneur, je suis allongée dans mon lit, tu vois, je peux rien faire. Mais je sais que tu entends mes prières, quelle que soit la position ou quoi. Tu regardes à mon cœur. Et du coup, je priais simplement. Et voilà. Donc, je vais vous montrer le tableau que j'ai fait. Alors, de base, quand je l'ai fait hier, ça ressemblait pas du tout à ça. Donc, pour ceux et celles qui ne comprendront pas, l'art abstrait, c'est mon chat Lucky. Donc ça, mon chat Lucky, il est noir. Ça, c'est ses yeux, ils sont jaunes. Et ça, bon, c'est ses moustaches qui ont, je pense, la grippe A aussi. Donc voilà. Et quand vous le regardez de près, vous verrez qu'il y a plein de petits détails. Et dans la nuit, on voit vraiment que ses yeux jaunes. Et pourquoi je vous montre ce tableau? Parce que quand j'allais pas bien le premier jour et le deuxième jour, vous voyez, il y a la mistinguette, la Mina qui est là. Et en fait, Lucky, c'est deux opposés, Lucky et Mina. Mina, elle est vraiment plus
dans son coin réservé et tout. Et, et Lucky, il est très câlin, il est très pot de colle et tout. Et du coup, quand j'allais pas bien, j'avais du mal à respirer et tout, Lucky se mettait à côté de moi et il venait vraiment se blottir contre moi pour me montrer qu'il était là. Et vous savez, pour ceux qui ont des animaux, vous comprendrez que les animaux, vous savez de quoi je parle, ils ressentent tout, ce sont des éponges. Et attendez, parce qu'il y a du bruit. Désolé, il y avait du bruit. Bref, des personnes qui travaillent dans le fait de souffler pour nettoyer les feuilles, là, bref. Et en gros, je disais, je sais même plus ce que je disais. Ouais, que en gros, Lucky, il était grave là pour moi et tout, il ressentait vraiment ma souffrance physique. Et du coup, le fait de l'avoir dans mes bras et tout, ça m'a vachement donné de la force. Et dans le noir, en fait, je ne voyais que ses yeux, parce qu'il a les yeux jaunes, comme dans ce tableau. Donc voilà, pourquoi j'ai peint ça. Mais c'était vraiment abstrait de base, je savais pas du tout ce que je faisais. Que vous dire de plus, les amis? Eh bien, juste d'écouter votre corps et que quand vous êtes KO, eh ben, d'accepter d'être KO et d'accepter de vous reposer. Et en plus, je le disais dans mes vidéos et tout que moi, j'aime pas rien faire. Je suis un peu hyperactive, même si je suis devenue grave casanière ces dernières années, parce que de base, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment tout le temps dehors. Pour ceux qui ont vu mes témoignages et tout, j'étais tout le temps en soirée et tout. Bref, ça c'était une autre époque de ma vie. Et moi, je suis un oiseau de la nuit. Et vous voyez là, il est, je sais pas, il est quelle heure? Il doit être 8h30 du matin. Et de base, moi, même dans mon travail, je fais du 14-21h. Je ne supporte pas me réveiller à 5h, 6h du matin. Pour moi, c'est de la torture. Vraiment, chapeau aux personnes qui se lèvent dans cette tranche horaire-là pour finir à 16-17h. Et je sais le bienfait que c'est de finir à 16h, 17h. Mais je vous promets que moi, commencer à 14h, c'est la base. Même si je finis à 22 et tout, mais au moins... Après, j'avoue, c'est un style de vie différent, mais au moins, je peux me reposer le matin. Moi, je suis trop une meuf qui aime me reposer le matin, dormir comme en vacances. Si vous comptez sur moi pour faire des excursions à 8h du matin, faut oublier. Sauf quand on est dans un cadre où je suis pas toute seule et que forcément, il y a un groupe et tout, je suis en famille ou quoi, et forcément, bah là, je vais m'adapter. Mais sinon, moi, je suis plus le genre de personne chill. Punaise, ils reviennent avec leurs feuilles. Bref. Je suis plus le genre de personne chill. En mode, ok, je me lève vers 11h midi. Max 9h30, 10h. Et après, on commence la journée. Et attendez, parce qu'il passe, ça fait du bruit. Ouais, j'ai été fermer la fenêtre parce que ça faisait trop de bruit. Et j'ai pas envie d'attendre qu'il passe et repasse pour finir ma vidéo parce que déjà je me perds, j'oublie ce que je dis et tout. Preuve que je suis encore KO. Je sais plus, je vous disais quoi. Ah oui, et que j'ai fait grave un travail sur moi parce que avant je me levais, genre je me rappelle quand j'allais en vacances au Portugal et tout. Et ben genre, non je me mouche pas, hein, je fais juste ça. Oui, je suis pas dégueu à ce point-là. Je me rappelle, je me levais à midi. Et ma grand-mère, quand elle était encore en vie, pas à son âme et tout, il était midi et moi je descendais pour l'heure de manger en fait. Genre, et mon parrain, paix à son âme aussi, il était vraiment pareil dans le sens où il aimait trop se lever vers... En fait, même s'il était debout vers 8h, il restait dans sa chambre jusqu'à 11h. Ça, c'est trop bien ça. Enfin bref. Donc voilà, si vraiment vous êtes fatigué ou que vous ressentez que Dieu vous appelle à vous reposer et à prendre un temps de retrait et un peu lâcher prise, parce que du coup, moi, là, je lâche prise sur les réseaux, je lâche prise sur le fait de sortir, je lâche prise, par exemple, sur le fait de me dire, ok, bah là, pendant 3 jours, c'était, surtout pendant les 2 premiers jours de la grippe A, c'était chaud, je pouvais pas forcément nettoyer ma maison, du coup, la vaisselle s'est accumulée, tout ça. Je pouvais pas forcément...
En fait, tout ne pouvait pas être carré et ça m'énerve. Parce que même si je suis pas quelqu'un de... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ordonné, mais c'est, vous voyez, très très carré et tout. Je suis pas quelqu'un de comme ça. Mais j'aime bien quand même quand mon environnement il est bien rangé, un minimum. En fait, parfois, souvent c'est le dawa, c'est le fouillis. Mais il y a un moment où mon cerveau il fait shift et il me prend et je range tout. Même si je sais que 20 minutes après, tout va être en bazar. Et ça, je tiens ça de ma mère parce que, désolée maman de te ficha, mais par exemple, elle, c'est son armoire de vêtements. Elle peut tout ranger carré et le lendemain, c'est n'importe quoi. C'est Bagdad, ses vêtements. Genre, tout est mélangé et tout. Et moi, c'est pareil. Genre, chez moi, ça peut être... Bon, quand il y a des gens, forcément, tout est clean. Mais quand je suis chez moi toute seule... par contre, je suis pas bordélique parce que j'ai été chez des personnes et je sais, j'ai vu c'est quoi des personnes vraiment bordéliques. Moi, je peux pas, par exemple, et j'ai aucune critique envers ces personnes-là. Chacun est comme il est, mais moi, je peux pas inviter quelqu'un chez moi. Il y a des fringues par terre, il y a la vaisselle qui est pas du tout faite, sauf si la personne elle vient à l'improviste. Et là, je vais faire que m'excuser, que de me sentir mal, je vais me sentir sale et tout. Vraiment, ça va être horrible, mais je peux pas inviter quelqu'un et genre mon lit il est pas fait. Mon canapé, il est pas fait. Mon bureau, il est en bazar. Genre, il n'y a pas une bonne odeur chez moi, ça sent le renfermé. Ou si c'est le cas, je vais vraiment m'excuser et tout. Euh, genre, j'aime bien anticiper. Généralement, j'invite personne chez moi, mais quand il y a des gens qui viennent chez moi, genre, je vais taper mon meilleur ménage. Pourtant, ça me fatigue. Dieu sait que je suis pas une meuf, une fée du logis, hein, mais alors vraiment pas. Ça veut pas dire que c'est dégueu chez moi, mais ça veut dire que je suis pas tous les jours en train de passer l'aspi et de faire la serpillière, non. Même s'il le faudrait, mais ça va, on s'en sort quand même, c'est pas, voilà, l'anarchie. Mais, euh, mais voilà, je m'assure quand même que c'est un minimum en fait. Et, euh, et voilà, et donc je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais du coup, ouais, non, je suis pas bordélique, mais je suis pas non plus super carré et tout, maniaque. Voilà, je suis pas maniaque du rangement, tout ça. Là, par exemple, je vois mon bureau, il est en bordel, mais je sens que j'ai pas l'énergie de le ranger. J'ai juste mes 2 tasses de chocolat chaud et l'autre de thé qu'il faut que je mette dans l'évier. Waouh! Mais quand on est fatigué, qu'on a la grippe, ah bah, c'est déjà un truc de ouf. Là, je sens que je commence à être épuisée, donc je vais retourner dans mon lit. Et ok, genre c'est ok, genre je vais pas me forcer et me fatiguer encore plus, alors que mon corps il a besoin de repos. Vraiment écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Et peut-être que c'est un moment aussi où Dieu, l'univers, la vie veut vous parler par rapport à quelque chose. Genre, lâche prise vraiment. Parce que parfois être trop dans le faire, ben, tu t'oublies toi-même, tu vois. Là, pendant que je suis bloquée dans mon lit, ça peut me permettre de... Un truc tout bête, hein. Hier, je me suis mis un gel chaud-froid et je me suis massée. Et ça m'a fait tellement du bien. Et ça faisait tellement longtemps que je me disais, il faudrait que je prenne un temps où je me masse et tout, nanani, nanana. Mais j'avais pas le temps puisque j'étais tout le temps occupée. Et là, du coup, ben, j'étais allongée dans mon lit, j'avais pas le choix. Et j'ai pu prendre ma crème et j'ai pu me masser et ça m'a fait du bien. C'est prendre soin de soi, mais d'une autre manière, vous voyez. Aka, tout à l'heure, je me suis dit, je vais être dans mon lit bloqué, je vais me faire les ongles de pied. Même ça, je sais pas si je vais avoir l'énergie. Carrément, là, je commence vraiment à être épuisée, donc je pense que je vais finir la vidéo. En tout cas, je prie s'il y a des personnes qui sont malades, que vraiment Dieu puisse vous guérir, mais aussi, sachez que la guérison, vous pouvez la faire par vous-même, en vous reposant, en vous hydratant, en prenant soin de vous. Et je sais que c'est très important. Je le redis, alors que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas du tout mon délire, mais s'hydrater, comme le dit ma voisine, c'est très... Déjà, quand tu t'hydrates et que tu bois beaucoup d'eau, c'est bon pour le cerveau. Et pour ton corps, ça régénère tes cellules, ça te donne de la force. Vraiment, ça, quand on boit beaucoup d'eau, ça se voit même sur ton teint, au niveau de l'intelligence aussi, au niveau de tes neurones et tout, ça travaille mais énormément moins. Je vais me forcer à boire plus d'eau pour être plus intelligente, MDR, JPP.
Je pense à Maëva Guénam. Pourquoi je parle d'elle? Qui a mis un post sur TikTok où elle disait qu'elle était HPE, genre au potentiel émotionnel. Et qu'elle ressentait les émotions des autres et tout. Enfin, pas les émotions, mais en mode... elle disait qu'elle elle pouvait ressentir ce que la personne en face d'elle, tu sais, ses intentions un peu. Enfin, je vous mettrai la ref de HPE qui vient du document officiel des maladies. Même si je crois pas que c'est une maladie. Mais bref, au moins de la source Google, mais médicale. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais du coup, ça m'a fait rire. Bref. Et cœur sur elle, parce que moi, personnellement, je l'aime, cette fille, cette femme, même si elle n'est pas parfaite et qu'elle peut être too much. Et non, c'est pas juste parce qu'elle s'appelle Maëva comme moi, mais parce que je trouve qu'elle est authentique et elle en a rien à faire de la vie des gens. Et même si elle a fait des grosses folies, des dingueries, je pense que c'est vraiment une personne qui a un bon cœur, qui est simple dans le fond et juste qu'elle a besoin de Dieu. Mais je suis sûre que c'est une personne tellement... En fait, elle a pas de filtre. Ça me fait un peu penser à moi, parce que parfois j'ai vraiment pas de filtre. Enfin bref. Les gars, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, prenez soin de vous, ok? Et, euh, et vous n'êtes pas tout seul et c'est ok de vous reposer. Et si vous pouvez pas répondre à des messages ou des appels parce que vous êtes KO et que vous êtes juste bloqué dans votre lit et que vous pouvez rien faire d'autre que de prier ou de chanter, et ben c'est pas grave, gloire à Dieu. Et parfois on est là, on compte le temps. Et c'est là où on se dit, mais purée, les personnes qui sont à l'hôpital et qui ont pas de téléphone ou qui sont dans des états encore pires, comment elles font? Et c'est là où on se dit, mais quelle grâce. Parce que, comme dit, la santé, c'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait d'être en bonne santé. Et on s'en rend compte, malheureusement, que quand on n'est pas en bonne santé. Et ouais, c'est une grâce. Donc, n'oublions pas d'être reconnaissant. Bon, je suis KO, je vais retourner dans mon lit. Soyez bénis et prenez soin de vous. Et si vous sentez que vous êtes fatigué ou quoi, et même avec ce virus de la grippe A qui tourne, sortez avec un masque ou hydratez-vous bien et nettoyez vos mains. C'est super important pour pas vous contaminer les uns les autres, parce que c'est pas pour être annonceuse de mauvaises nouvelles, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui vont avoir la grippe A d'ici pas longtemps, parce que c'est vraiment un virus qui est dans l'air et qui tourne. Et si vous sentez que vraiment ça devient insupportable, allez à l'hôpital, ok? Voilà. Bon, soyez bénis les gars. Bonne journée. Je sais pas si je vais siester moi. Hein, Dieu est au contrôle. Il y a le soleil. C'est bien parce que quand on se lève tôt, on peut voir les privilèges de se lever tôt. C'est qu'on se lève, il fait nuit et on voit le lever du jour qui apparaît. Et ça, c'est beau. C'est beau, c'est comme quand on voit le coucher du soleil. Même si personnellement, je préfère le coucher du soleil au lever du matin. Mais ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Et ça aussi, je me dis, ça change mes habitudes. Tu vois, et c'est cool. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Vous allez dire, mais c'est juste, mais va, tu t'es levé plus tôt. Mais ça me sort de ma zone de confort. Et même par là, je peux me dire, Dieu veut me parler par rapport à quelque chose. Ou me faire la grâce de voir les choses différemment. Ah, tu vois, là, tu t'es levé, il n'y a personne dans les rues, c'est calme, tout ça. Alors que quand tu te lèves, il est 11h, ça klaxonne dehors, tout ça. C'est pas le même mood. On dit souvent les personnes, elles se lèvent tôt, vers 4-5 heures pour prier, et c'est pas le même mood. Ou même pour les joggeurs pour courir, et c'est pas le même mood. T'as l'impression d'être seul au monde et c'est tellement satisfaisant. Mais c'est réel, hein. Même si t'es fatigué et tout, mais c'est un autre mood. Mais bon, je reste sur le fait que je suis une meuf de la night. Dans le sens où moi je suis un oiseau de nuit et je suis plus concentrée la nuit et me lever tard. Mais en tout cas, peut-être que ça changera dans le futur. En tout cas, quand j'aurai des enfants, si Dieu veut, bah j'aurai pas le choix que de me lever. Sauf si Dieu me fait la grâce que mes enfants, eh ben, ils soient comme moi. Et que, surtout que ma mère m'a dit que quand j'étais enfant, je dormais la journée et que le soir, je dormais pas. Donc c'est vraiment là depuis que je suis petite, hein. Elle me disait que la journée, quand on allait au resto et tout, je dormais tout le temps. Et que le soir, j'étais grave éveillée et tout. Genre, donc c'est vraiment là depuis que je suis petite. Si mes faits sont faux, maman, n'hésite pas à me reprendre. Mais de ce que ma mère m'a dit, c'est vraiment ça.
Donc si mes enfants plus tard, ils sont comme moi et qui peuvent dormir jusqu'à 11h, même 10h, et être levés jusqu'à 2, 3, allez 4h du matin, ça serait super. Surtout si je suis à la maison pour m'occuper d'eux pendant le temps qu'ils en auront besoin. Mais je pense que tout est dit les amis, donc je m'arrête vraiment. Bye et je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Et pour celles et ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, eh bien sachez que c'est possible. Et si vous avez besoin de prière, je vous encourage à aller sur Prière Inspirée, l'application, et je pense que vous trouverez les prières qui vous seront utiles, quelles que soient vos croyances, votre religion, etc. Bye bye.